Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, on est très heureux d'accueillir non pas le comédien Samuel Le Bihan, mais l'entrepreneur et le cofondateur d'Earthquake. Bonjour. Bonjour. En fait, on vous avait reçu il y a 2 ans, c'était en visio, c'était en plein confinement, sur votre projet qu'on trouvait un peu fou mais intéressant, effectivement, de recycler les déchets plastiques, notamment sur les continents où c'est un fléau et où on n'a pas de carburant, en gasoil, une sorte de petite unité de transformation. Et là, on vous accueille ce matin parce que vous accueillez dans votre capitale, ce qui n'est pas rien, CMA, CGM, la fondation du groupe Rothschild, vous levez 2,2 millions d'euros. Créature aussi. Là. Ouais, Créature aussi, ça veut dire que votre projet a convaincu les plus gros industriels. C'est quand même très encourageant. C'est quoi votre projet? Redites-nous un peu. Là, le projet dans le projet dans son ensemble, c'est un équipement qu'on a appelé Chrysalis et qui permet de transformer le déchet plastique en source d'énergie, donc en gasoil, en coupe essence et gaz, et aussi une forme de char. Ce gasoil que vous mettez après dans votre voiture, il n'y a pas besoin de transformation de l'automobile, ça se met comme de l'essence. Oui, il est utilisable vraiment comme... C'est un gasoil alternatif en fait, c'est un carburant alternatif, donc il y a les biogasoils, et là on arriverait à partir du déchet à faire un gasoil utilisable immédiatement. Ouais. Mais comment vous en êtes venu, Samuel Le Bihan, à avoir cette passion entrepreneuriale et cette passion pour contribuer effectivement à la décarbonation de la planète aussi et au traitement des plastiques Ça a démarré par une association. On a identifié En fait, l'idée, c'est de revaloriser le déchet plastique pour stimuler le ramassage. À force de voyager, surtout aussi dans des pays émergents où il n'y a aucune solution de ramassage, il y a un fléau, c'est vraiment le déchet plastique. Vous allez dans le désert, vous avez les arbres à dessécher qui sont remplis de déchets plastiques. Donc l'idée, c'est ça ne pourra se faire que si on en fait quelque chose, parce que ensuite, ça se retrouve dans les rivières, à sécher, à la saison des pluies dans les océans, et là, c'est trop tard, on peut plus le ramasser. Donc il faut le capter avant qu'il aille dans les océans. L'idée est de stimuler un ramassage. On a identifié toutes les solutions qui existaient en termes de recyclage. Donc recyclage mécanique, mais ça a une limite. À un moment, le plastique perd ses propriétés physiques. Et on est allé sur la pyrolyse. Donc une combustion sans oxygène qui permet de casser les molécules de polymère, de les amener à un état gazeux, puis liquide, et donc de ramener à son état original, en quelque sorte, du gasoil. Ce qu'il faut quand même, du coup, dans les pays dont vous parliez, c'est qu'on vous apporte le plastique. Vous disiez stimuler la collecte. Est-ce que, du coup, c'est ça, la prochaine étape, faire carrément une filière de collecte pour réussir à avoir cette matière première? Alors, elle existe déjà en Afrique. C'est de l'informel, mais il y a déjà dans le ramassage, dans le recyclage mécanique, il y a déjà des filières de ramassage qui se font, mais qui ne sont pas suffisantes puisqu'on n'arrive pas à tout recycler de façon mécanique. Donc, il y a beaucoup de pertes, mais en s'appuyant sur ces filières, ce serait très rapide. Alors vous le disiez, notamment les pays africains, mais aussi l'outre-mer. J'ai vu qu'en Martinique, il y a un projet. Aussi le continent, avec Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, qui se veut un territoire zéro déchet, qui est intéressé par votre conteneur, votre machine contenue dans un conteneur. C'est incroyable parce que c'est très vertueux et on comprend que vous ayez sans doute séduit et attiré des investisseurs. C'est pragmatique, surtout. Par exemple, les îles, ils importent leur carburant, ils exportent leurs déchets. Donc voilà, ça permettrait d'impacter sur le coût carbone de ces déplacements. D'ailleurs, en Martinique, on ne traitait plus les plastiques parce qu'on ne savait pas les transporter, on ne savait pas quoi en faire. Là, parce qu'en fait, c'est incroyable, c'est que 300 kilos de plastique, 250 litres de gasoil. Oui. C'est magique. Je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas, voilà, c'est des proportions. Mais entre le kilo et le litre, c'est du volume. Donc, voilà. Mais c'est pas mal, on se débrouille, on progresse. Là, on est en phase de certification, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on ne peut pas être dans le développement commercial immédiatement. Mais du coup, on va aussi pouvoir faire des opérations, un peu de communication, un peu d'événementiel sur les capacités de cet équipement. Mais je vous trouve... vous devriez en faire plus, quoi. C'est-à-dire, vous dites, on se débrouille, on est là, on fait un événement, mais vous avez une solution qui est quand même très intéressante pour plein d'industriels que nous on reçoit ici, qui cherchent à décarboner, mais par tous les moyens. Vous n'êtes pas contacté justement par plus gros, alors c'est très bien CMA, CGM, mais par des gros industriels qui disent, on va vous aider justement à passer à la phase d'après? Ça se fait. Faut pas être trop pressé. Le temps long est important aussi, parce que c'est de l'industriel, c'est de la technologie. On le voit, par exemple, on est aussi impacté par
la crise des semi-conducteurs, parce qu'on a aussi du mal à recevoir des pièces pour notre équipement électronique, il y a de l'automatisation. Et donc ce temps de développement, de risques-erreurs, d'essais-erreurs et de casse aussi, hein, parce qu'il y a aussi des fois où on va sur des zones un peu plus fragiles. C'est important à terme de donner un équipement vraiment... Alors on est aux normes ATEX, certification européenne, donc il faut... moi je trouve que ce temps est nécessaire et les bonnes rencontres se font aussi sur... Vous voulez pas être déceptif en fait? Non, et puis il ne faut pas précipiter. Ceci dit, vous avez quand même un objectif de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. Emmanuel Le Chypre, vous saviez que Samuel Le Bihan était aussi, outre le fait d'être comédien, un entrepreneur de talent et qu'il était en train de changer le plastique en gasoil? Non, mais je suis d'accord avec Laure, Oui. et c'est étonnant, c'est-à-dire que... Faites-en plus. Ah ouais, franchement, vous êtes trop modeste là. Mettez-vous des paillettes et des étoiles, parce que là, non mais c'est vrai, c'est ça qu'il Non. faut. Ouais, je vous écoutais et je me disais, mais il faut y aller, quoi. On n'est pas modeste, on est prudent, tout ça est en devenir. Il y a aussi des points un peu de fragilité, donc on travaille en R&D aussi, notamment avec les équipes de CMA-CGM. On n'est pas encore parfait, et donc on souhaite l'être. Hein, il faut encore quelques mois de travail, mais en fait, vous avez raison, c'est une vraie vertu. C'est nous, on n'est pas habitués à ça. On a toujours des gens qui se précipitent et qui se voient plus beaux qu'ils ne sont, si vous voulez. Donc voilà. Si vous voulez, entre les c'est essais... une sagesse qui vous honore. Bon, c'est gentil, mais entre le moment où vous faites l'expérience, ça fonctionne, vous faites votre POC, et le moment où vous industrialisez, il y a deux mondes, vraiment. Ouais. Et donc, là, c'est la phase la plus délicate, c'est là où vous faites vos levées de fonds, vous vous fragilisez, il faut atteindre les objectifs. C'est pour ça on ne freine pas trop. Voilà. Samuel Le Bihan, l'entrepreneur, Earthquake. Bravo. Vous l'avez mal dit, ça me fait plaisir, je me sens beaucoup moins seule. Merci beaucoup Samuel Le Bihan. Merci à vous. À très bientôt.